tes choix de typo, tes choix de couleurs, tous tes choix de communication, tu vas les faire en fonction d'une réflexion que tu as faite avant. Donc là, par exemple, tu as pensé à des couleurs, peut-être qu'après avoir travaillé ton pourquoi et les autres choses sur lesquelles on va travailler, tu vas te dire: «Non, mais les couleurs, elles étaient hors sujet». Oui, parce que ouais, Ça si t'es dans une tu sensibilité et vois? que t'as des couleurs trop punchy ou... Bah, après ça dépend comment toi tu l'interprètes, tu vois? Mais sache que cette réflexion, elle risque de te faire changer d'avis sur des idées que tu avais peut-être dans la tête, que tu visualisais et que tu vas peut-être te dire: «Ah bah, finalement, en fait, c'est plus ça. Je pensais à un logo comme ça, mais en fait non, ça me parle plus. Maintenant que j'ai Oui, approfondi le truc, ça me parle plus». Voilà. d'accord. Donc, hem, la deuxième chose, c'est, on a travaillé le pourquoi, maintenant on va travailler le qui. Oui. Pour qui? Parce que, en fait, ce qui va te permettre de faire des choix aussi, c'est justement de connaître par cœur ton client idéal. Alors, un client idéal, ça veut pas dire que tu vas te fermer à des personnes. Ça veut pas dire que tu vas t'enfermer dans une seule cible, hein, tu peux Mhm. avoir des cibles secondaires. Mais le client idéal, c'est vraiment ce qui va te permettre de dans toutes les actions de communication que tu vas mener, heu, bah, c'est beaucoup plus facile de faire comme si tu parlais avec, une vraie personne, Oui, tu vois? Tu vas, admettons que dans, les amis avec qui tu as fait de la photo, heu, il y a une amie, tu te dis: «Purée, mais alors elle, je me suis éclatée, le shooting photo s'est super bien passé, elle était absolument ravie, j'ai vraiment vécu le truc que je veux vivre et si je pouvais avoir des clientes qui soient toutes comme elle, ce serait le top». mhm. Imagine, tu vois? Et ben du coup, tu vas mener, tes actions de communication en te disant: «OK, je m'adresse à elle». Parce que c'est elle que je veux... ouais, Parce que c'est ce genre d'expérience que je veux vivre et que je veux faire vivre aux clients, tu d'accord. vois? Donc, heu, le but, c'est de créer un personnage, hein, c'est vraiment ça. Tu vas même aller jusqu'à lui donner un prénom, Mhm. parce qu'il faut vraiment que ça fasse comme si, tu vois, vraiment tu peux partir sur une personne que tu connais en vrai, hein. Mhm. C'est même encore plus efficace, du coup. Moi, par exemple, mon client idéal, c'est le mélange de plusieurs clients, tu vois? D'accord. Que je connais en vrai. Et donc quand tu vas, vraiment connaître ce client et dresser son portrait, même chose, ça va te donner plein d'indications. Tu vois, il y a des questions que tu te serais posées pour ta communication, bah, tu te les poseras même pas parce que tu auras déjà toutes les réponses, dans le portrait de ton client idéal. Par exemple, je te donne un exemple tout simple, hein, mais tu m'as parlé d'Instagram. Mhm. Et bah, si tu connais super bien ton client idéal, tu sais déjà quel hashtag il faut que tu mettes sur tes publications. Parce que Oui, tu sais quels sont les hashtags. Tu connais tellement bien cette personne que tu es en mesure de dire: «OK, cette personne a priori elle va aller sur ce hashtag, ce hashtag, ce hashtag», tu vois? Si tu écris des textes par exemple pour ton site internet, tu vas écrire en choisissant différents mots, différentes tournures de phrases, mhm. selon la personne à qui tu t'adresses, D'accord. Et est-ce que tu vois? le personnage il peut me ressembler ou pas? Ça m'arrangerait quand même. Ah mais bien bah, bien évidemment. Ah bah, bien évidemment, Ouais. bien évidemment. Je pense que c'est même, je dirais même que c'est assez recommandé dans ton domaine, tu vois? Super, parce que je t'avoue C'est, que je suis de toute façon voilà, je suis tellement dans l'émotion et j'aime la littérature, j'aime écrire, j'aime tout ça. Donc effectivement, par exemple là tu me parles d'écriture et ça me fait penser au fait que ben si je peux continuer justement à écrire, parfois parfois on va me dire que mes phrases sont qu'il y a trop d'adjectifs, trop de choses, les phrases sont longues, je suis pas j'aime introduire des sensations, j'aime introduire des émotions. Donc si la personne peut être comme ça aussi, ça m'arrangerait de... Bon, après, peut-être que c'est de pas vouloir sortir de sa zone de confort, je sais pas, mais pouvoir lui parler vraiment avec ce qui me vient du cœur, finalement. il faut que ton client idéal, c'est un client que tu arrives à accrocher sans difficulté.
Oui, sans avoir, d'accord, ok. Tu vois, quand je te parle de client idéal, c'est vraiment ça. Il faut que tu t'autorises à rêver euh, de la relation client, mais parfaite. Là pour le coup, je dis le gros mot parfait. Mmh. Là pour le coup, tu t'autorises à rêver, tu vois. Parce que euh, si c'est un client avec lequel il faut que tu fasses 12 millions de concessions sur ta façon d'être, ta façon de faire et ta façon de communiquer, Non, on veut pas c'est pas travailler un comme client ça. idéal. Non, ouais. Bah, voilà, moi c'est pour ça, parce que on utilise plusieurs façons on utilise plusieurs synonymes, on parle d'avatar, de persona, de client idéal. Moi j'aime bien ce mot de client idéal parce que il y a vraiment cette image de c'est quoi le meilleur cas de figure, le truc, c'est limite, t'oses même pas penser Y que c'est rêver. possible, tellement ça te paraît. Ouais, Mais attends, ce que tu es en train de me dire, là, de décrire qui marche avec, du coup, avec le branding, on fait une parenthèse, mais ça marche dans l'amour parce que du coup, je peux rêver à l'homme idéal comme ça et un jour, de A à Z, si je suis alignée, il arrive alors. j'en sais rien, sûrement. Oh, Oui. on verra. Bah si ça marche pour les clients, ça peut marcher. Oh, je vais rêver, je vais faire plein de rêves cette nuit. Bah ouais. Non, non, mais oui. Oui. Donc si tu veux, c'est le client idéal, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil qui va t'aider à prendre des décisions et à faire des choix dans ta communication, dans ton marketing, tout ça. Ok. Et donc du coup, ton client idéal, il faut que tu dresse son portrait. Je pourrais t'envoyer une liste, si tu veux, de toutes les Mhm. questions que tu peux te poser. Grosso modo, il faut que tu connaisses sa situation professionnelle, sa situation de famille, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, quelle est la pire chose qui pourrait lui arriver, tu vois. C'est essayer de savoir un peu c'est quoi son plus gros problème dans le domaine dans lequel toi tu es, tu Mhm. vois. Pour pouvoir régler son Voilà, problème. voilà. Et deuxième chose très importante, les réponses à ces questions, tu vas pas les inventer toi dans ta tête toute seule dans ta chambre en pyjama avec ton petit carnet de notes. Faut que je sorte de Il chez f- moi. Alors, par temps de confinement, c'est un peu compliqué, donc il y a mais heureusement, il y a beaucoup de choses que tu peux faire via Internet. Mhm. Mais l'idée, c'est que pour répondre à toutes ces questions, pour dresser le portrait de ton client idéal, il faut que tu te bases sur des constats concrets que tu vas faire au contact de personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce que tu fais. Donc, il faut que tu ailles sur le terrain. Donc, soit si on arrive à la fin du confinement, chose que je souhaite, sur le terrain concrètement, il faut que tu ailles dans des endroits où tu vas rencontrer potentiellement des gens qui seraient intéressés. Mhm. Tu vois, donc là, il faut que tu te dises, ok, faut que tu fasses tu te dis, ok, alors je pense qu'en théorie, ma clientèle, donc tout à l'heure, tu m'as parlé d'une clientèle famille, peut-être mère de famille, ok, donc peut-être qu'elle fréquente, va y avoir Le parc, âge, voilà, va y avoir tel événement, ou peut-être qu'il faut que j'aille dans un centre de loisirs pour les petits. Voilà, tu essayes de trouver comme ça des qui pourraient rentrer en contact avec ta clientèle. Tu peux aussi, on en reparlera si tu veux quand le confinement sera fini, mais tu peux aussi organiser une petite expo, photo, faire un partenariat avec quelqu'un qui, une entreprise qui aurait une cible similaire à la tienne, tu vois, par j'avais pensé exemple. à ça, à faire un jeu concours peut-être dans un orchestra ou un magasin de vêtements pour enfants. Mais ça va être difficile parce que, en plus, ma clientèle idéale, du coup, comme tu le dis, majoritairement, ça va être des mamans. Et je suis pas maman. Donc j'en ai quelques-unes autour de moi, mais moi, du coup, ça va me demander de plonger vraiment dans l'univers des mamans Ouais. et des familles. Alors, mais alors, tu vois, le fait que tu sois pas maman, il faut pas que tu le voies comme une lacune, Mhm. tu vois. Euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te paraît être une lacune, il faut que tu voies comment est-ce que tu peux le transformer en atout, D'accord. Oui, je crois qu'avoir en vu fait. un article sur ton blog là-dessus, hein, d'ailleurs. Ouais.
Ouais, Ouais. celui avec les bouteilles d'Orangina, Oui, ouais, ouais. Et Burger une King. astuce dingue. Ouais, une astuce dingue pour ta communication, je crois, Ouais, c'est le titre. Ouais, ouais, je m'étais régalée. bah c'est ça. Merci. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est en fait, tu prends ce qui, à tes yeux, est un défaut et tu le transformes en facteur de différenciation, en Ok. fait. Donc, le client idéal, voilà, aller sur le terrain et à défaut de pouvoir aller sur le terrain, ce que tu peux faire, c'est aller sur des groupes Facebook qui sont fréquentés par potentiellement ta clientèle cible. D'accord. Aller sur les groupes Facebook, ça marche bien parce que du coup, tu peux interagir avec. Bon, attention parce que t'es pas là pour te c'est assez mal vu sur les groupes Facebook de Oui. trop faire sa pub. Donc, tu es là pour interagir avec elle. Ça te permet de voir les questions qui sont soulevées, les angoisses qui sont récurrentes, le nombre d'enfants, l'âge moyen, est-ce que c'est des femmes qui travaillent ou qui travaillent pas, est-ce qu'elles sont à leur compte, tu vois, c'est plein de questions comme ça. Et donc, je t'enverrai un questionnaire hein, pour faire le portrait de ton client idéal.